Bonjour, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Ici, tout va très bien. Pour un petit dégât d'eau qu'on a eu, qu'il a fallu que je règle hier soir, ça va quand même assez bien. Donc, j'espère pour vous c'est la même chose, que vous passez un bon temps. On a de la belle température. J'espère que vous profitez pleinement de ce temps-là. Aujourd'hui, je suis assez conscient qu'il y en a plusieurs qui sont fatigués, qu'il y en a plusieurs qui sont tannés de la situation, et j'aimerais ça vous parler d'un petit peu de David, qui a vécu des situations un petit peu semblables. Il était comme à l'écart, et il se sentait fatigué, il se sentait abattu, et on va se parler ensemble de comment Dieu a fait pour sortir de cette situation. On va parler ensemble du psaume 59, qui a été composé par David au moment où Saül cherche à le faire mourir. Donc, il y a une situation assez difficile pour lui. Saül, il est jaloux, puis il veut le faire mourir. Et vous pouvez lire cette histoire-là dans 1 Samuel 19, 11 à 13. David et tous les siens sont entourés par sont entourés par les soldats de Saül qui ont pour mission de le mettre à mort. Donc, ce psaume-là nous parle de son état d'âme, de ce qu'il ressent. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. Versets 2, 3, 4. David se sent attaqué. Il dit, si vous lisez le verset, il est dans une position où il se sent attaqué. Puis il a raison, parce que de toutes parts, il est attaqué. Il a peur pour sa vie, parce qu'il sait que le but premier de Saül, c'est de le faire mourir. Il se sent menacé. David sait qu'il est innocent en plus. C'est qu'il est attaqué, mais il n'y a rien à se reprocher. Il ne mérite pas ce qui lui arrive au verset 4 et 5. Et tout d'un coup, il lance une affirmation, il sent que Dieu dort. Hey, écoute, c'est grave, là, quand t'es rendu, hey Dieu, tu dors, je suis dans une situation invivable, puis là, toi, tu n'agis pas. Malgré tout, David sait que son Dieu est un grand Dieu de l'univers, et il recherche sa justice au verset 6. La situation aussi lui semble interminable. Des fois, nous autres, là, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on vit dans un confinement, mais qu'on a tout le confort, on est quand même bien. Mais lui, il vivait de ville en ville, dans des grottes. Il mangeait peut-être pas toujours des mets très délicats, malgré qu'il était appelé à devenir roi. Donc, il vit quelque chose. Il est blessé par les paroles. Les autres parlent contre lui et ça le blesse. Mais malgré ça, on regarde la réaction de David à partir du verset 10. Il lève son regard vers Dieu. À partir de ce moment-là, sa vie commence à changer. Il ne regarde pas juste à la situation, même si la situation-là, mais il fixe ses yeux sur celui qui est sa force. David sait que Dieu est un Dieu puissant qui est animé par l'amour. Il sait que s'il passe par là, c'est pas parce que Dieu ne l'aime plus, parce que Dieu ne peut pas aimer son enfant. Dieu est amour par-dessus tout. Il regarde ses ennemis en face, mais malgré ça, sa confiance en la puissance de Dieu demeure. Il garde la tête haute et il refuse d'être une victime. Verset 11. Il aurait pu s'apitoyer sur ton sort. Il le fait quelquefois, mais rapidement il revient en regardant à Dieu. Il est en colère contre ses ennemis parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. Il sait qu'il ne mérite pas ce qui arrive. Il veut que Dieu sache que Dieu est avec lui, parce que c'est une vérité. Dieu est avec lui. Et là, il se met à chanter la force de Dieu. Il se met à chanter sa confiance en la force de Dieu et qu'il va le délivrer. Il sait que Dieu, pour lui, est un abri. Dieu est un refuge. Dieu est un secours dans la détresse. Parce que Dieu est sa force, malgré le danger qui l'entourage et la détresse qu'il vit, il proclame la louange de son Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est proclamer la louange de votre Dieu. Si vous vivez des moments pénibles, peut-être que vous avez juste besoin de lever les mains dans les airs. Vous avez juste besoin de dire, « Hey, Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es mon roi. Dieu, tu es mon Seigneur et tu es mon appui. » Et je vous encourage à suivre les traces de David. Peut-être qu'on a ces sentiments-là en dedans de nous présentement que David avait dans cette situation au psaume 59, on voit, hein, on se sent fatigué, on se sent abattu, on se sent menacé parce que à gauche ou à droite, peut-être même que dans tout ça, il n'y a pas juste le COVID, peut-être qu'il y a des gens qui
que leur famille est contre eux présentement dans la situation, puis c'est encore pire. Peut-être que ça peut être une situation familiale qui se complique et de plus en plus, on dirait que chaque jour, ça empire. Peut-être que des gens de notre famille qui rient de nous. « Hey, il est où ton Dieu? Hein? T'es pareil comme moi-même, que c'est pire parce qu'on dirait que tu le prends plus dur que moi, ton confinement. » Ça peut arriver. Peut-être même que c'est autre chose. C'est peut-être la maladie qui s'acharne. Puis ça, je suis conscient que ça peut être très difficile pour des personnes. La maladie, moi, je suis une personne bénie. Je suis jamais malade. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Mais il y en a qui sont malades depuis des mois et des mois. Si on pense à Georgette, notre sœur, qui souffre depuis des mois. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous souffrez, vous avez une maladie, personne ne le sait, puis là, ça vous donne dur. Peut-être que vous avez des choses de votre passé aussi, des fois, qui reviennent vous hanter dans cette période. On a beaucoup de temps de penser, on a beaucoup de temps de réfléchir, puis peut-être qu'il y a des choses de notre passé que le diable essaye de nous ramener pour nous dire « t'es pas bon, t'es ci, t'es ça ». Puis quand on a honte, peut-être que aussi, parce qu'on a encore du temps, on a beaucoup d'occasions de pécher encore plus qu'on a normalement, même si on en a déjà beaucoup. Peut-être que c'est ce qui est dur pour vous aujourd'hui. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire comme David. Enlevez vos yeux de sur vos problèmes. Enlevez vos yeux de sur vos fardeaux, de sur vos soucis et regardez à Dieu aujourd'hui. Regardez au Seigneur. David, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a fait ça, son état d'esprit a changé continuellement. On a vu la louange qui a monté dans son cœur et dans sa bouche. Moi, je vous encourage aujourd'hui à rechercher la face de Dieu, à lui proclamer votre amour, à lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux de ce qu'il fait dans votre vie, combien que vous avez besoin de sa sécurité, puis que vous savez que sa sécurité est là. Sachez que personne ne peut vous nuire. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer dans le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui peut empêcher qu'on s'approche de Dieu, c'est nous-mêmes, par notre attitude, si on se laisse aller. Donc, je veux vous encourager à lever les yeux vers le ciel et de laisser votre Dieu, dans son amour, vous délivrer de vos ennemis. Je ne sais pas c'est quoi votre ennemi aujourd'hui, mais ils sont nombreux, les ennemis et nos états d'âme. David, c'était une personne qui aimait beaucoup louer Dieu. Il a composé des chants de louanges extraordinaires qu'on chante même encore aujourd'hui. Puis, dans la louange, lorsqu'on lit le verset 59, on voit que dans le fond de son cœur, tout l'amour qu'il a pour Dieu, toute la confiance qu'il a en Dieu. Et il le déclare. Et mon défi pour vous aujourd'hui, cette semaine, c'est déclarer votre confiance, déclarer votre amour à Dieu, déclarer que vous avez confiance et que vous l'aimez, combien il prend soin de vous, déclarez sa force qui vit en vous, puis malgré les soucis, malgré les épreuves, une chose qui est garantie, c'est que Dieu va agir et que votre état d'esprit va changer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.